l'organisation de l'élection présidentielle de 2012 pour créer un ministère des élections. Aujourd'hui, l'actuel chef de l'État, Macky Sall, il refuse de soustraire l'organisation de la prochaine élection à Ali Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur actuel. Le président Sall a répété lundi soir, 31 décembre, qu'il ne le fera pas. Oui, nous l'avons tous entendu. Et je pense d'ailleurs qu'il a tout à fait raison, parce qu'on ne peut pas, à 2 mois des élections, ou à moins de 2 mois des élections, dire que non seulement on change le ministre de l'Intérieur, mais en plus, on va restructurer ce département ou créer un autre département à côté. Cela risque de déstabiliser complètement l'organisation des élections. Vous savez, les élections, c'est quelque chose de très sérieux qu'il faut préparer sur au moins 2 années. Ce n'est pas sur 1 année ou sur 6 mois, encore moins sur 2 mois. Parce que sinon, on risque vraiment d'aller vers le chaos. Et ça, nous l'avions compris déjà en 2007 avec l'organisation de la présidentielle. Nous l'avions peut-être moins compris en 2011, ce qui a conduit quand même à également beaucoup de dérapages. Mais vous avez vu ce qui s'est passé en 2007. Les élections se sont déroulées sans anicroche. Et le lendemain, tout le monde est allé au travail, les élèves sont allés à l'école. Parce que les choses s'étaient passées de façon tout à fait claire. Le ministre de l'Intérieur, encore une fois, ce n'est pas lui qui fait les élections. Les élections, c'est tout un processus qui va de l'inscription sur les listes électorales à la proclamation des résultats, en passant par les commissions d'inscription, les commissions de distribution des cartes, les commissions de recensement, la représentation dans les bureaux de vote de tous les candidats ou de toutes les coalitions, ce qui fait que sur l'ensemble du processus, les différents acteurs participent et sont présents et donc peuvent avoir un contrôle immédiat sur tout ce qui se passe. C'est la transparence même des élections. Sans compter maintenant les observateurs nationaux comme internationaux, la société civile, mais aussi les observateurs étrangers. Tout ça existait quand vous étiez ministre de l'Intérieur, et pourtant Abdoulaye Wade, pour mettre tout le monde à l'aise, vous a démis de cette fonction d'organisateur des élections. Et tout le monde a accepté, on a avancé. Oui, mais je respecte sa décision. Mais cela ne veut pas dire simplement que c'est une panacée et qu'il faut l'appliquer. Mais dans tous les pays du monde, si vous y allez, les grandes démocraties dont nous parlons, le ministre de l'Intérieur organise les élections. Parce que simplement, il est au cœur de l'État et ensuite, il est le responsable de l'administration territoriale qui joue un rôle incontournable dans l'organisation des élections. Vous pensez que lorsque même M. Chergué était nommé ministre des élections, chargé des élections, le ministre de l'Intérieur n'a pas eu à jouer un rôle. Vous vous trompez lourdement. Parce que lui-même, il était obligé de s'appuyer sur l'administration du ministère de l'Intérieur. L'administration du ministère, aussi bien l'administration centrale du ministère de l'Intérieur que l'administration décentralisée, c'est-à-dire toute l'administration territoriale. Et cela a permis donc une bonne organisation des élections. Est-ce qu'Abdoulaye Wade, vous dites qu'aujourd'hui, 7 ans après, Abdoulaye Wade avait-il raison? Il avait raison de vous démettre des élections? Non, il sait qu'il avait tort lui-même parce que lorsqu'il l'a annoncé, il a été, pour la première fois, le peuple du SOPI s'est opposé à lui. Vous pouvez remettre d'ailleurs les cassettes et vous verrez lui-même lorsqu'on est... Il n'aurait pas dû le faire. Pardon, lorsqu'on est retourné au palais, il m'a dit, mais vous êtes le seul ministre élu par le peuple. Parce que, bon, le peuple du SOPI s'est opposé à cette décision parce qu'il avait senti que cette décision-là... Il n'aurait pas dû le faire. Je ne crois pas que c'était utile parce que c'était la première reculade par rapport à la pression justement de l'opposition, et ensuite les autres reculades ont suivi, et un peu je veux dire, c'est une des raisons, c'est pas la seule raison qui a fait que peut-être il a perdu le pouvoir, mais c'est une des raisons. Mais enfin ça c'est toute une histoire donc sur laquelle nous pourrions revenir un jour.